Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Le mois sacré du Ramadan est bien plus qu'une simple période de jeûne. C'est une opportunité divine, un moment précieux où chaque instant peut se transformer en un acte de purification pour l'âme. C'est un mois que les croyants attendent avec impatience, car il offre une chance unique de se rapprocher d'Allah et de purifier son cœur. Mais, pour que cette purification soit véritable, il ne suffit pas de jeûner ou de prier de manière mécanique. Il faut saisir cette occasion avec une profonde intention et une quête sincère de se rapprocher du Créateur. Ne laissez pas cette occasion précieuse vous échapper. Le Ramadan est une chance que vous ne revivrez peut-être pas l'année prochaine. Comment comptez-vous profiter de cette dernière semaine? Le Ramadan n'est pas seulement un moment de jeûne physique, mais un moment d'introspection et de transformation spirituelle. Dans la tradition prophétique, il est dit « Lorsque le Ramadan arrive, les portes du paradis sont ouvertes, et celles de l'enfer sont fermées. » Bukhari. The Hadith nous rappelle la grandeur de ce mois, où les bénédictions sont décuplées et où la miséricorde d'Allah est à son comble. C'est le moment de se débarrasser de nos fautes et de renforcer notre foi. La fin de ce mois béni est aussi un moment où les actes de dévotion sont plus puissants, et l'on se doit de saisir cette dernière semaine pour renforcer nos liens avec Allah. Comment comptez-vous vous rapprocher d'Allah durant cette dernière semaine de Ramadan? Partagez vos projets spirituels dans les commentaires et inspirons-nous mutuellement à vivre cette période avec une intensité nouvelle. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. La puissance du dhikr dans le Ramadan. Le dhikr, la pratique de se souvenir d'Allah, est l'une des formes les plus simples, mais aussi les plus puissantes, d'adoration. Dans le mois béni du Ramadan, où chaque acte de dévotion est amplifié, le dhikr prend une dimension particulière. Il ne s'agit pas seulement de réciter des paroles, mais de remplir notre cœur de la présence d'Allah, d'être dans un état constant de gratitude et de soumission. C'est un moyen de purifier notre âme, de renforcer notre foi et d'augmenter notre proximité avec notre Créateur. Le dhikr est l'une des pratiques les plus simples, mais les plus puissantes pour cultiver la proximité avec Allah. Combien de fois par jour prononcez-vous le nom d'Allah? Dans les derniers jours de Ramadan, les bénédictions sont multipliées, et il n'y a pas de meilleur moment pour intensifier notre dhikr. Il est dit dans le Coran, « Les hommes et les femmes qui se souviennent fréquemment d'Allah. » Al-Ahzab 33-35. Le dhikr nous permet de rester connectés à Allah même dans les moments de fatigue et de stress, et pendant le Ramadan, cette connexion devient encore plus précieuse. Un exemple inspirant vient de l'un des compagnons du prophète Muhammad, paix soit sur lui, Abdullah ibn Umar. Il était connu pour réciter abondamment le dhikr, particulièrement pendant le mois de Ramadan. Selon certains récits, chaque moment de sa journée était ponctué de la glorification d'Allah. Cela n'était pas un simple acte, mais une pratique qui l'a profondément transformé, le rendant plus patient, plus pieux et plus proche d'Allah. L'impact positif de cette pratique se reflétait dans ses actions quotidiennes et dans son caractère, renforçant son lien avec le divin. Et vous, comment vivez-vous le dhikr pendant ce mois de Ramadan? Partagez avec nous vos expériences, les moments où vous vous êtes sentis le plus proche d'Allah grâce à cette pratique, et inspirons-nous les uns les autres à multiplier nos paroles de dhikr dans cette période bénie. Le dhikr, le plus puissant à prononcer avant la fin du Ramadan, le mois de Ramadan, est une période unique où les bénédictions d'Allah sont multipliées. Chaque acte de dévotion que nous accomplissons pendant cette période, aussi petit soit-il, est amplifié. Parmi les plus puissantes pratiques spirituelles que l'on peut adopter, le dhikr occupe une place centrale.
Mais quel est le dhikr le plus puissant que nous devons réciter, particulièrement avant la fin du Ramadan, pour maximiser les bénédictions de ce mois sacré? Le dhikr qui possède le plus de bénédictions, celui qui nous rapproche le plus d'Allah et qui purifie notre cœur, est sans aucun doute le « La ilaha illallah ». Il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah. Ce simple mais profond témoignage de foi résume l'essence même de l'islam. Il est un rappel constant de l'unicité d'Allah, de son pouvoir absolu et de notre soumission à lui. Lors de la dernière semaine de Ramadan, le moment où chaque action a un poids considérable, cette phrase a le pouvoir de purifier nos cœurs, de renforcer notre foi et de nous rapprocher d'Allah. Le dhikr, le plus puissant à prononcer avant la fin du Ramadan, est sans doute celui qui est le plus proche de notre cœur. Pourquoi ne pas faire du La ilaha illallah votre mantra durant cette période? Ce dhikr n'est pas seulement une simple récitation, c'est une affirmation de notre foi, une clé spirituelle qui ouvre les portes de la miséricorde et de la rédemption d'Allah. Dans le Coran, Allah nous rappelle l'importance de l'évocation de son nom. Rappelez-vous souvent d'Allah, afin que vos cœurs ne soient donc pas endurcis. Al-Ahzab 33, 41. Ce verset souligne que le dhikr est un moyen de garder nos cœurs tendres, de les préserver de l'égoïsme et de l'indifférence, et de renforcer notre lien avec le Créateur. Le « La ilaha illallah » est particulièrement puissant car il est un acte de soumission totale à Allah, un moyen de se libérer de toute distraction et de toute forme de polythéisme dans nos vies. Les compagnons du prophète Mohammed, paix soit sur lui, étaient bien conscients de la puissance de cette parole. Ils la répétaient en bas fréquemment, particulièrement pendant le Ramadan. L'un des compagnons les plus connus pour son engagement dans le dhikr était Abu Huraïra, qui rapportait des milliers de hadiths, dont beaucoup sur la valeur du dhikr. Il était réputé pour sa dévotion à la pratique de la mémoire d'Allah, et il a conseillé à ses compagnons de ne jamais négliger le « La ilaha illallah », surtout durant les moments bénis comme le Ramadan. De plus, l'importance du dhikr et de la glorification d'Allah est encore plus marquée dans les derniers jours de Ramadan. C'est dans ces derniers instants que nous devons intensifier nos efforts, étant donné que chaque moment passé dans la prière ou dans le souvenir d'Allah est d'une valeur inestimable. Le prophète, paix soit sur lui, disait « Il y a des moments dans le Ramadan où Allah accepte les invocations des croyants, et si nous les saisissons, nos cœurs seront purifiés et notre foi renforcée. » Comment ce dhikr a-t-il influencé votre quotidien pendant le Ramadan? Avez-vous ressenti des changements spirituels ou des moments de paix intérieure grâce à la répétition du « La ilaha illallah » ? Partagez vos expériences dans les commentaires et inspirons-nous les uns les autres à remplir nos cœurs et nos esprits de la présence d'Allah avant la fin de ce mois béni. Les bienfaits spirituels du dhikr pendant le Ramadan. Le mois de Ramadan est une période bénie où chaque acte de dévotion est récompensé de manière exceptionnelle. Parmi les pratiques les plus puissantes qui nourrissent l'âme et rapprochent le croyant d'Allah, le dhikr occupe une place centrale. C'est une pratique simple, mais immensément bénéfique, surtout pendant ce mois sacré. Le dhikr, ou le souvenir d'Allah, consiste en la répétition de certaines paroles sacrées comme « Subhanallah », « Gloire à Allah »,« Alhamdulillah », « Louange à Allah »,« La ilaha illallah », « Il n'y a de Dieu qu'Allah » et « Allahu Akbar », « Allah est le plus grand ». Chaque fois que nous prononçons ces mots, nous nous rapprochons de notre Créateur, purifions notre cœur et préparons notre âme pour la rencontre ultime avec lui. Chaque fois que vous prononcez « Subhanallah » ou « Alhamdulillah », vous vous rapprochez d'Allah, vous purifiez votre cœur et vous préparez votre âme pour la rencontre avec le Créateur. Le dhikr est un moyen de purifier notre cœur, de fortifier notre foi et d'attirer la miséricorde d'Allah. Pendant le Ramadan, cette pratique prend une dimension particulière. Dans ce mois béni, chaque récitation est multipliée en récompense et les bénédictions divines dépendent de notre engagement
à rester dans le souvenir constant d'Allah. Voici quelques bienfaits spirituels du dhikr pendant le Ramadan. Purification du cœur. Le dhikr a un pouvoir purifiant. Dans le Coran, Allah dit, certes, par le souvenir d'Allah, les cœurs trouvent de la paix. Surah Ar-Ra'd 13:28. En récitant le dhikr, nous débarrassons notre cœur des souillures de la jalousie, de l'orgueil et du désir du monde matériel. Ce processus de purification est essentiel, notamment pendant Ramadan, où le jeûne est une occasion de se libérer des passions et de renouer avec l'essentiel. Renforcement de la foi. Lorsque l'on récite le dhikr, on renforce notre foi en Allah. Chaque parole prononcée rappelle notre soumission totale à sa grandeur et à sa majesté. Cela nous permet de développer une relation plus intime avec Allah, de renforcer notre confiance en lui et de développer un sentiment profond de paix intérieure. Le dhikr devient ainsi un lien constant entre l'âme et le divin. Proximité avec Allah. Le dhikr nous rapproche d'Allah, et cette proximité est particulièrement ressentie pendant le Ramadan. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Allah dit, je suis auprès de mon serviteur quand il m'évoque et qu'il se souvient de moi. » Bukhari. Le fait de réciter le dhikr constamment pendant le Ramadan, surtout lors des dernières nuits, nous permet de mieux comprendre la miséricorde et la bonté infinie d'Allah. Une protection contre les tentations du diable. Le Ramadan est une période où nous sommes particulièrement vulnérables aux tentations. Le dhikr agit comme une protection spirituelle contre les pièges du diable. Lorsqu'un croyant se remémore constamment Allah, il renforce sa capacité à repousser les pensées négatives et les distractions qui peuvent s'immiscer dans son esprit. Bénédiction pendant Laylat al-Qadr. Une des nuits les plus importantes et bénies du Ramadan est Laylat al-Qadr, la nuit du destin. Il est dit que cette nuit est des meilleures que 1000 mois, Surah al-Qadr 97:3. Pendant cette nuit, le dhikr devient particulièrement puissant, car c'est un moment où les portes du ciel sont grandes ouvertes. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Celui qui se souvient d'Allah pendant Laylat al-Qadr, avec sincérité et dévotion, se verra pardonner pour ses péchés passés. » C'est donc l'occasion rêvée pour intensifier nos prières et nos invocations, en particulier le dhikr. Apaisement de l'âme et de l'esprit. Les bienfaits du dhikr ne se limitent pas à l'aspect spirituel. Il a un effet apaisant sur l'âme, réduisant le stress et l'anxiété. Le Ramadan, bien qu'étant un mois de jeûne et de prière, peut parfois être un défi physique et émotionnel. Cependant, le dhikr nous aide à retrouver une sérénité profonde en nous ancrant dans la présence d'Allah. Il apaise notre cœur et nous aide à rester centrés malgré les défis du mois. Histoire réelle, Coran, les compagnons du prophète Muhammad, paix soit sur lui, étaient les meilleurs exemples de dévotion au dhikr. L'un des compagnons les plus remarquables dans ce domaine était Abu Huraira. Il rapportait que le prophète, paix soit sur lui avait dit « Celui qui récite Subhanallah 100 fois, ses péchés seront effacés, même s'ils sont aussi nombreux que l'écume de la mer. » Muslim. Abu Huraira récitait fréquemment ces mots et en ressentait un changement profond dans son cœur, éprouvant une paix intérieure et une force spirituelle. Il incarnait l'essence même du dhikr et des bénéfices spirituels qu'il procure. Comment le dhikr a-t-il influencé votre quotidien pendant le Ramadan? Avez-vous observé des changements spirituels, émotionnels ou même physiques grâce à votre pratique régulière du dhikr? Partagez vos expériences et inspirons-nous mutuellement à intégrer le dhikr dans nos vies pour que chaque moment de ce Ramadan soit un pas de plus vers la purification et la proximité avec Allah. L'importance de saisir la dernière chance de bénédiction du Ramadan. Le Ramadan est un mois sacré, un mois de purification, de dévotion et de miséricorde. Chaque jour,
chaque prière, chaque acte de dévotion pendant ce mois est une occasion unique d'approcher Allah et de renforcer notre foi. Cependant, la fin du Ramadan, particulièrement les derniers jours, est un moment encore plus précieux, une dernière chance pour que l'on reçoive des bénédictions infinies. C'est une période où les portes de la miséricorde d'Allah sont ouvertes de manière particulière et où nos actions peuvent être multipliées en récompense. La fin du Ramadan est une occasion en or pour recevoir des bénédictions d'Allah. Avez-vous déjà pensé à ce que vous pouvez faire pour profiter de cette dernière chance? Les derniers jours du Ramadan sont décisifs. C'est durant cette période que la Layla al-Qadr, la nuit du destin, se trouve. Cette nuit, qui se cache parmi les 10 dernières nuits impaires du mois, est plus précieuse que 1000 mois. Selon le Coran, Allah dit « Nous avons certes fait descendre le Coran dans la nuit du destin. » Et qui te dira ce qu'est la nuit du destin? La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Surah Al-Qadr 97, 1-3. Ce verset nous rappelle que cette nuit est une occasion sans pareille, une chance pour le croyant de purifier son âme et de multiplier ses actions de dévotion. C'est une nuit où les anges descendent sur terre et où Allah exauce les prières sincères. L'importance des derniers jours du Ramadan. Les bénédictions multipliées. Dans les derniers jours du Ramadan, les récompenses des actes de dévotion sont multipliées de manière exponentielle. Chaque prière, chaque acte de charité, chaque sourire, chaque récitation du Coran a une grande valeur. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a enseigné que les actions effectuées pendant cette période sont d'une importance particulière et qu'elles sont largement récompensées. C'est la période où Allah déverse ses bénédictions d'une manière particulière, offrant des opportunités pour ceux qui saisissent cette chance de se rapprocher de lui. Le jeûne et la prière supplémentaire. Durant ces derniers jours, de nombreux croyants se consacrent davantage au jeûne et à la prière. Beaucoup choisissent de passer les nuits dans la prière, qiyam, priant et invoquant Allah pour des bénédictions et le pardon. Le prophète, paix soit sur lui, avait l'habitude de se retirer en itikaf, une retraite spirituelle durant les 10 derniers jours pour se consacrer entièrement à l'adoration d'Allah. Ce temps de prière intense et de méditation spirituelle permet de renforcer notre connexion avec Allah et de recevoir des bénédictions pour l'année à venir. La recherche de Laylat al-Qadr. La nuit du destin est une opportunité à ne pas manquer. Selon un hadith du prophète Muhammad, paix soit sur lui, il a dit « Quiconque est privé des bénédictions de cette nuit, il est vraiment privé. » Sahih al-Bukhari. Ce hadith met en évidence l'importance capitale de Laylat al-Qadr. Il est donc essentiel de chercher cette nuit en intensifiant nos prières et nos invocations pendant les 10 derniers jours. Ce pourrait être une nuit où nos prières sont exaucées et nos péchés pardonnés. Le prophète, paix soit sur lui, a recommandé de rechercher Layla al-Qadr dans les 10 dernières nuits impaires, particulièrement la 21e, 23e, 25e, 27e et 29e nuit du Ramadan. La libération du feu de l'enfer Allah, dans sa grande miséricorde, libère de nombreuses âmes du feu de l'enfer pendant les derniers jours du Ramadan. Cela est une grande bénédiction pour le croyant, car il a l'opportunité de se purifier et de se rapprocher d'Allah avant la fin du mois. C'est un moment d'espoir, un moment pour les croyants de renouveler leur intention et d'agir en conséquence. C'est une chance de rédemption pour ceux qui cherchent sincèrement le pardon d'Allah. Histoire réelle, Coran. L'histoire de Layla al-Qadr est un témoignage de la grandeur d'Allah et de sa miséricorde infinie. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Quiconque se lève en prière pendant la nuit du destin, avec foi et espérant la récompense d'Allah, ses péchés passés seront pardonnés. » Sahih al-Bukhari. Cette nuit, bien que cachée,
représente une chance inégalée pour les croyants de purifier leur cœur, de demander pardon pour leurs erreurs passées et de recevoir des bénédictions infinies. Quels actes spécifiques comptez-vous entreprendre pendant les derniers jours du Ramadan pour maximiser les bénédictions et profiter de cette occasion unique? Partagez avec nous vos plans pour cette période précieuse. Peut-être avez-vous des prières spéciales que vous voulez offrir ou des actes de charité que vous comptez accomplir. Outil puissant pour calmer l'âme, augmenter la patience et purifier le cœur. En cette période de Ramadan, êtes-vous prêt à vous engager dans ce voyage spirituel? Le dhikr a la capacité de transformer notre intérieur. Chaque fois que nous prononçons des mots comme « Subhanallah », « Gloire à Allah »,« Alhamdulillah », « Louange à Allah »,« Allahu Akbar », « Allah est le plus grand », nous nous reconnectons à notre essence spirituelle et nous permettons à la lumière divine d'illuminer nos cœurs. C'est en pratiquant ce rappel constant qu'on apprend à rester calme face aux défis de la vie et à renforcer notre confiance en Allah. Le dhikr est un remède contre l'anxiété, une aide pour les moments difficiles et une manière de renouveler notre foi chaque jour. Histoire réelle, Coran, le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit dans un hadith rapporté par Al-Tirmidhi: il y a des gens qui se consacrent à la récitation du dhikr et Allah les récompense, les couvre de sa miséricorde et leur accorde sa bénédiction. Ces paroles illustrent la puissance spirituelle du dhikr. Un exemple marquant de transformation grâce au dhikr pendant le Ramadan est celui d'un compagnon du prophète, paix soit sur lui, Abu Huraïra. Il était connu pour sa dévotion dans l'invocation constante du nom d'Allah, particulièrement pendant le mois de Ramadan. En récitant fréquemment le dhikr, il a connu une transformation profonde dans sa vie. Ses épreuves et difficultés étaient allégées par la paix qu'il ressentait en invoquant Allah, et son cœur devenait chaque jour plus pur. À travers ce simple acte, il a appris à surmonter les difficultés avec patience, sachant que son Créateur était toujours près de lui. De même, l'histoire de la transformation spirituelle de la femme de Pharaon, Asiya, dans le Coran, nous enseigne la force du dhikr dans des moments de grande épreuve. Malgré les persécutions et la tyrannie de son mari, Asiya a maintenu sa foi en Allah. Elle a constamment invoqué Allah, demandant refuge auprès de lui pour sa persévérance. Allah l'a finalement récompensée en la plaçant parmi les femmes les plus vertueuses dans l'histoire de l'humanité, comme mentionné dans le Coran. Et Allah dit: « Ô Asiya, femme de Pharaon, construis pour moi une maison auprès de toi dans le paradis. » Sourate At-Tahrim 66, 11. Le dhikr pendant le Ramadan. Le mois de Ramadan est particulièrement propice à la pratique du dhikr. En étant plus présents dans nos prières, nos lectures du Coran et notre invocation, nous nous donnons l'opportunité de purifier nos cœurs et de renforcer notre relation avec Allah. Le jeûne et la prière dans ce mois rendent l'âme plus réceptive aux bienfaits du dhikr. C'est un mois où les bénédictions sont multipliées, et chaque moment passé à invoquer Allah a une valeur immense. Le dhikr joue un rôle essentiel dans la transformation personnelle. Il aide à apaiser le cœur, à renforcer la patience et à guider l'âme sur le chemin du bien. Quand on se concentre sur le nom d'Allah, nos préoccupations et nos angoisses diminuent, et notre cœur se trouve empli de paix. C'est cette paix intérieure qui nous permet de rester fermes dans notre foi et d'aborder les épreuves avec une grande sérénité. Le dhikr a-t-il transformé votre quotidien durant le Ramadan? Avez-vous observé des changements personnels en pratiquant cette dévotion? Partagez avec nous vos expériences et comment cette pratique a influencé votre vie spirituelle pendant ce mois béni. Avez-vous constaté plus de calme, de patience ou une plus grande proximité avec Allah? Conclusion. Un appel à l'action spirituelle. Le Ramadan touche à sa fin, mais il reste encore un temps précieux,
une occasion inestimable pour chacun de nous de se rapprocher d'Allah. Ne laissez pas ces derniers jours passer sans les maximiser. Chaque instant est une opportunité de purifier votre cœur, de renforcer votre foi et de recevoir des bénédictions innombrables. Dans cette période, chaque souffle, chaque prière, chaque moment de dhikr est une chance de transformer votre vie spirituelle. Ces derniers jours sont une porte ouverte vers la miséricorde infinie d'Allah. Ne laissez pas passer cette chance. Ne laissez pas ces derniers jours de Ramadan passer sans les maximiser. Chaque instant est une occasion de recevoir des bénédictions. Prenez l'engagement dès aujourd'hui de réciter le dhikr le plus puissant pour remplir votre cœur de lumière et de paix. Le dhikr, ce simple acte d'invocation, est l'une des plus grandes bénédictions qu'Allah nous a offertes. En nous rappelant constamment son nom, nous nous connectons directement à lui. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a montré, par son exemple, l'importance de consacrer ces derniers moments du Ramadan à l'invocation. Nous avons la chance de vivre ces moments où la miséricorde d'Allah est déversée abondamment et le dhikr est le moyen idéal pour accueillir ces bénédictions. Dans le Coran, Allah nous rappelle, dans le verset 252 de Surah Al-Baqarah, « Rappelez-vous de moi, et je me souviendrai de vous ». Ce verset est un appel direct à ne jamais sous-estimer la puissance du dhikr. En vous engageant à invoquer Allah avec sincérité et dévotion, vous ouvrez la porte à sa grâce et à sa miséricorde. Les derniers jours du Ramadan sont une occasion unique de maximiser cette bénédiction. Profitez de chaque instant pour vous souvenir d'Allah et faites de ce Ramadan un moment de croissance spirituelle intense. Je vous invite à prendre un moment, ici et maintenant, pour réfléchir à ce que vous pouvez accomplir dans ces derniers jours du Ramadan. Comment pouvez-vous augmenter votre pratique du dhikr? Quels efforts pouvez-vous fournir pour renforcer votre relation avec Allah avant la fin de ce mois béni? Je vous encourage à partager vos pensées et vos réflexions dans les commentaires. Dites-nous comment vous comptez pratiquer davantage de dhikr et maximiser les bénédictions de ces derniers jours. Ensemble, préparons nos cœurs à accueillir la paix et la lumière qu'Allah a réservées pour ceux qui s'engagent sincèrement dans la voie du dhikr. Que ces derniers jours soient l'occasion de purifier vos âmes, de fortifier votre foi et de vous rapprocher d'Allah d'une manière encore plus profonde. Qu'Allah accepte nos actes de dévotion et nous accorde la paix et la miséricorde qu'il promet à ceux qui se souviennent de lui.